le 28 novembre 1962, minuit 28 minutes. Exactement, Isabelle Lombardi était agenouillée au milieu de son salon à Turin, devant elle, 2 bougies, une blanche, à sa droite, une dorée, à sa gauche. Entre les deux, une image de Padre Pio et une médaille de Saint-André. Ses mains tremblaient. Depuis 3 mois, sa maison était devenue un abîme. Des bruits, la nuit, des ombres, dans les couloirs. Des songes funestes qui laissèrent des marques sur sa peau. Au réveil, son mari, Jean-Pierre, pensait qu'elle perdait la raison. Ses enfants avaient peur de dormir dans leur chambre. Tout avait commencé quand elle avait hérité de cette maison. La maison de sa tante Yvonne, une femme étrange qui avait vécu seule pendant 40 ans. Une femme dont les voisins disaient qu'elle pratiquait des choses interdites. Une femme morte le 1er septembre 1962, le jour de son 66e anniversaire, Isabelle avait vendu son appartement et emménagé avec sa famille dans cette grande maison. Une aubaine, pensait-elle. 4 chambres, un jardin, une cave. Elle ne savait pas encore ce qui dormait dans cette cave. Mais cette nuit du 28 novembre, à minuit 28, exactement, Isabelle allait découvrir le secret de la double protection. Un secret que Padre Pio avait révélé à une seule personne. Un secret que le Vatican avait caché pendant 50 ans. Un secret qui allait sauver sa famille et qui peut sauver la vôtre cette nuit. Parce que ce soir, nous sommes le 28 novembre et dans quelques heures, à minuit 28, exactement, un portail va s'ouvrir. Un portail qui ne s'ouvre qu'une fois par an. Un portail où 2 forces de protection se rejoignent. Padre Pio d'un côté, Saint-André de l'autre, la protection terrestre et la protection céleste, le gardien des vivants et le patron des impossibles, unis dans une concordance numérique parfaite, le jour 28 à la minute 28, 28 plus 28 égale 56, 5 plus 6 égale 11, 11, le nombre des apôtres fidèles, 11, le nombre de la mission divine. Ce n'est pas un hasard si cette concordance tombe la veille de Saint-André. C'est une préparation, une fortification, un blindage spirituel qui vous protégera pendant les prochaines 24 heures, les 24 heures les plus importantes de l'année, pour ceux qui cherchent l'impossible. Mais je vais trop vite, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Isabelle Lombardi et pourquoi vous devez absolument faire ce qu'elle a fait cette nuit. Turin, septembre 1962. Isabelle avait 34 ans. Elle était mariée à Jean-Pierre depuis 12 ans. Ils avaient 3 enfants, Théo, 10 ans, Léa, 7 ans, et le petit Lucas, 4 ans. Jean-Pierre travaillait à l'usine Fiat, un bon salaire, mais leur appartement était devenu trop petit. Quand la tante Yvonne était morte sans enfant, laissant sa maison à Isabelle, sa seule nièce, cela avait semblé une bénédiction. La tante Yvonne était la sœur aînée de la mère d'Isabelle. Elle avait quitté la famille à 25 ans, dans des circonstances mystérieuses. Elle n'était jamais revenue aux réunions familiales. Elle n'avait jamais envoyé de cartes à Noël. Elle avait vécu 40 ans dans cette maison, seule, sans jamais recevoir personne. La mère d'Isabelle, avant de mourir 5 ans plus tôt, avait dit une chose étrange à sa fille. « Si jamais Yvonne te laisse quelque chose, refuse. » Cette femme a ouvert des portes qu'on ne devrait jamais ouvrir. Isabelle n'avait pas compris. Et quand le notaire l'avait appelée pour lui annoncer qu'elle héritait d'une maison de 4 chambres avec jardin, elle avait oublié les paroles de sa mère. L'emménagement eut lieu le 15 septembre. Les premiers jours furent normaux. La maison était vieille, mais solide. Les meubles de la tante Yvonne
avait été vendue aux enchères. Isabelle et Jean-Pierre avaient apporté leurs propres affaires. Les enfants étaient excités d'avoir chacun leur chambre. Puis, les choses commencèrent. D'abord, les bruits, des craquements dans les murs, des pas dans le grenier, alors que personne n'y montait, des murmures dans la cave, que seule Isabelle entendait. Jean-Pierre disait que c'était une vieille maison. Les vieilles maisons font du bruit, rien d'anormal. Puis, les ombres. Théo, le fils aîné, commença à voir des formes noires dans les coins de sa chambre. Il refusait de dormir sans lumière, puis il refusa de dormir dans sa chambre, puis il refusa de monter à l'étage. Léa, la fille, commença à parler dans son sommeil. En italien, elle disait des choses normales, mais parfois, elle parlait dans une langue que personne ne reconnaissait, une langue gutturale, ancienne, effrayante. Le petit Lucas arrêta de parler complètement. Lui qui était un enfant bavard devint silencieux du jour au lendemain. Il passait des heures à fixer un coin du salon. Quand Isabelle lui demandait ce qu'il regardait, il répondait toujours la même chose. La Dame Noire. Jean-Pierre commença à avoir des accidents. Une chute dans l'escalier, un doigt coupé en cuisine, un accident de voiture qui aurait pu être mortel. Et Isabelle elle-même commença à faire des cauchemars, où elle descendait dans la cave, où elle trouvait une porte qu'elle n'avait jamais vue, où elle ouvrait cette porte et découvrait quelque chose de terrible. Elle se réveillait toujours en hurlant, et chaque matin, elle trouvait de nouvelles marques sur son corps, des griffures, des bleus, comme si quelque chose l'avait attaquée pendant son sommeil. Fin octobre, Isabelle était au bord de la folie. Elle était allée voir le curé de sa paroisse, le père Gabriel Dubois, un vieil homme de 70 ans qui avait tout vu. Le père Dubois l'avait écouté sans l'interrompre. Puis, il lui avait posé une seule question. Cette maison appartenait-elle à quelqu'un qui pratiquait des choses interdites? Isabelle avait repensé aux paroles de sa mère. Cette femme a ouvert des portes qu'on ne devrait jamais ouvrir. Elle avait hoché la tête. Le père Dubois avait soupiré. Ta tante a probablement pratiqué des rituels dans cette maison. Des rituels qui ont ouvert des portes vers des dimensions que nous ne devrions pas toucher. Ces portes sont restées ouvertes. Et maintenant, des choses passent à travers. Que puis-je faire? Avait demandé Isabelle. Dois-je vendre la maison? Le père Dubois avait secoué la tête. Vendre ne résoudra rien. Tu as hérité de plus que des murs. Tu as hérité des dettes spirituelles de ta tante. Ces dettes te suivront où que tu ailles. Alors que dois-je faire? Le père Dubois avait réfléchi longuement. Il y a un homme à San Giovanni Rotondo, un moine capucin. On dit qu'il peut faire des choses impossibles. On dit qu'il voit à travers les voiles du temps et de l'espace. On dit qu'il combat les forces obscures comme personne d'autre. Padre Pio, avait murmuré Isabelle. Tout le monde en France connaissait ce nom, le moine aux stigmates, l'homme qui saignait des mains et des pieds comme le Christ, l'homme qui apparaissait à deux endroits en même temps, l'homme qui lisait les âmes comme des livres ouverts. Un vrai prodige. Le père Gabriel Dubois avait continué. Je ne peux pas te promettre qu'il te recevra. Des milliers de personnes viennent le voir chaque semaine. Mais si quelqu'un peut t'aider, c'est lui. Absolument. Isabelle était partie pour San Giovanni Rotondo le lendemain. Le voyage en train avait duré 14 heures. Elle avait laissé les enfants avec sa belle-mère. Jean-Pierre ne croyait pas à ces histoires de forces obscures, mais il avait accepté qu'elle parte, n'importe quoi pour retrouver la paix, le calme. San Giovanni Rotondo était un petit village perché dans les montagnes des Pouilles. Le couvent de Santa Maria del Grazzi dominait la vallée. C'était là que Padre Pio vivait depuis 1916, un sanctuaire de foi. Isabelle arriva un matin de novembre.
La file d'attente pour voir Padre Pio s'étendait sur des centaines de mètres. Des malades, des désespérés, des curieux. Tous voulaient voir le saint homme. Tous. Elle attendit 3 jours. 3 jours à dormir dans une pension misérable. 3 jours à prier dans l'église du couvent. 3 jours à espérer avec une prière ardente. Le 4e jour, le 25 novembre, elle fut enfin admise à la messe célébrée par Padre Pio. Elle ne l'oublierait jamais. Le moine était petit, voûté par les années. Ses mains étaient bandées pour cacher les stigmates qui saignaient en permanence. Son visage était marqué par la souffrance, mais illuminé par une lumière intérieure, une lumière divinement pure. Quand il éleva l'hostie pendant la consécration, Isabelle vit quelque chose, une lumière autour de ses mains, une lumière qui n'était pas de ce monde, une lumière venue d'ailleurs. Elle pleura pendant toute la messe. Des larmes de soulagement, des larmes d'espoir. Après la messe, elle essaya de s'approcher de Padre Pio, mais la foule était trop dense. Les frères capucins formaient un cordon pour protéger le vieux moine. Isabelle allait abandonner quand quelque chose d'étrange se produisit. Padre Pio s'arrêta, net, au milieu de la foule, entouré de centaines de personnes. Il s'arrêta et tourna la tête. Il regardait directement Isabelle. Leurs yeux se croisèrent. Et Padre Pio fit un geste de la main, un geste qui signifiait « Viens, approche !» La foule s'écarta devant Isabelle comme si une force invisible la guidait, une force supérieure. Elle se retrouva face à face avec le saint homme. Padre Pio la regardait avec des yeux qui semblaient voir au-delà de son corps, au-delà de son âme, jusqu'aux racines de son être, jusqu'aux profondeurs de son cœur. « La maison de ta tante Yvonne, dit-il d'une voix rauque. Tu n'aurais pas dû y entrer, jamais. Isabelle tomba à genoux. Père, murmura-t-elle, aidez-moi. Ma famille est en danger, un danger immense. Padre Pio posa sa main bandée sur sa tête. Ta tante Yvonne a fait des pactes avec des entités qui n'auraient jamais dû être invoquées. Jamais. Ces entités ont marqué la maison. Elles ont marqué le terrain. Et maintenant qu'un nouveau sang habite là, elles veulent plus. Toujours plus. Que veulent-elles? Demanda Isabelle. Padre Pio ferma les yeux. Tes enfants, ce sont tes enfants qu'elles veulent. Isabelle sentit son sang se glacer, un froid mortel. Lucas, dit Padre Pio, le plus petit, c'est lui qu'elles veulent le plus. Son innocence les attire comme une lumière attire les papillons de nuit. Une innocence pure. Comment puis-je les protéger? Supplia Isabelle. Dites-moi quoi faire. Je ferai n'importe quoi. Tout. Padre Pio rouvrit les yeux. Dans 3 jours. C'est le 28 novembre, la veille de Saint-André. Cette nuit-là, à minuit 28 exactement. Tu feras ce que je vais te dire, exactement ce que je vais te dire. Isabelle écoutait comme si sa vie en dépendait. Parce que c'était le cas. C'était une question de vie ou de mort. Le 28 est un nombre de double protection. 2 fois 14. 14 est le nombre des stations du chemin de croix. 2 fois 14, c'est 2 fois le sacrifice du Christ. Une protection absolue, Padre Pio continua, et la minute 28 est la minute de concordance. Quand le jour et la minute portent le même nombre, un portail s'ouvre. Un portail où les forces de protection peuvent se combiner, où la lumière salvatrice peut agir. Padre Pio fit signe à un jeune frère qui se tenait près de lui. « Apporte-moi 2 bougies, une blanche, une dorée. » Rapidement. Le frère disparut et revint quelques minutes plus tard avec 2 bougies. Padre Pio les bénit longuement, murmurant des prières en latin. Puis il les donna à Isabelle. « La blanche est pour moi, dit-il, ma protection. La protection de celui qui combat les ténèbres depuis 40 ans. Quand tu l'allumeras, je serai avec toi, en esprit, en puissance, une présence constante. » « Et l'adorer ?» demanda Isabelle. Padre Pio sourit. « L'adorer est pour Saint-André. L'apôtre qui a amené son frère Pierre au Christ, le patron de ceux qui cherchent l'impossible. Le 29 novembre est sa fête.
Mais la nuit du 28, il est déjà présent, il attend, il écoute, il est prêt à agir. Padre Pio se pencha plus près. À minuit 28 exactement, tu allumeras les 2 bougies, la blanche à ta droite, la dorée à ta gauche. Entre les 2, tu placeras une image de moi et une médaille de Saint-André. C'est essentiel. Où puis-je trouver une médaille de Saint-André ? Demanda Isabelle. Padre Pio fouilla dans sa robe et en sortit une petite médaille en argent. Celle-ci appartenait à ma mère. Elle me l'a donnée le jour de mon ordination. Je te la donne maintenant. Elle porte déjà des décennies de prière, des décennies de foi. Isabelle prit la médaille avec révérence, avec un respect profond. Padre Pio continua ses instructions. À minuit 28 exactement, tu réciteras la prière de double protection. Tu la réciteras 28 fois, pas 27, pas 29, 28, précisément 28. Quelle est cette prière ? Demanda Isabelle. Padre Pio ferma les yeux et récita. Padre Pio, gardien des âmes, protège ma maison de tout mal. Saint-André, patron de l'impossible, ferme les portes que je ne peux pas fermer. Par le sang du Christ et le manteau de Marie, je demande la double protection cette nuit. Une protection infallible. Isabelle répéta la prière pour la mémoriser, pour ne pas l'oublier. Padre Pio rouvrit les yeux. Après les 28 répétitions, tu resteras en silence pendant 28 minutes. Pas une de moins. Pendant ce silence, les 2 forces de protection vont tisser un bouclier autour de ta maison, un bouclier à 2 couches. Ma couche, qui combat ce qui est déjà entré. La couche de Saint-André, qui ferme les portes pour que rien d'autre n'entre. Une protection inébranlable. 28 minutes, répéta Isabelle. C'est long. Padre Pio sourit. Ce sera les 28 minutes les plus difficiles de ta vie. Les entités qui habitent ta maison sentiront ce que tu fais. Elles essaieront de t'interrompre. Des bruits, des visions, des songes funestes, des peurs. Tu devras tenir, résister. Et si je n'y arrive pas ? Demanda Isabelle. Padre Pio posa sa main sur son épaule. Tu y arriveras, parce que tu es mère. Et une mère qui protège ses enfants est plus forte que n'importe quelle entité des ténèbres. Une force invincible. Il marqua une pause pesante de sens. Une dernière chose, dit-il avec gravité. Cette nuit-là, vos enfants doivent dormir ensemble. Il insista. Dans la même pièce. Avec vous. Votre mari aussi. Tous ensemble. Les forces obscures. Elles cherchent les âmes isolées. Ensemble. Vous êtes plus forts. Comme un sanctuaire. Isabelle hocha la tête. Son visage pâle, sous la lumière blafarde, Padre Pio la bénit une dernière fois, une bénédiction qui pesait comme une armure. Que la lumière salvatrice vous guide. Allez maintenant, dit-il d'une voix douce mais ferme. Et souvenez-vous, minuit 28, exactement, pas une minute avant, pas une minute après. Isabelle repartit pour Turin le jour même, le poids de la prophétie sur ses épaules. Elle arriva chez elle le 26 novembre, la maison semblait déjà respirer l'angoisse. Les 2 jours suivants furent les plus terrifiants de sa vie. Chaque ombre, chaque craquement, amplifié. Les forces obscures semblaient savoir ce qu'elle préparait, comme si l'abîme pouvait lire dans son âme. Les bruits s'intensifièrent, un crescendo de terreur. Les ombres devinrent plus visibles. Des silhouettes difformes dansant dans les coins. Le petit Lucas commença à avoir des convulsions, son corps secoué par une force invisible. Léa parla dans cette langue étrange pendant des heures, des mots impies qui glaçaient le sang. Théo essaya de s'enfuir de la maison 3 fois, attiré par un appel maléfique. Jean-Pierre, qui n'avait jamais cru aux histoires de démons, commença à douter. Le doute s'insinuait comme un venin. Il voyait des choses, lui aussi maintenant. Des formes dans les miroirs, des reflets distordus de la réalité,
Des visages aux fenêtres, des spectres le fixant avec une haine froide, des mains qui sortaient des murs, des griffes cherchant à l'entraîner dans les ténèbres. Le 27 novembre au soir, toute la famille était réunie dans le salon, une forteresse fragile contre l'inconnu. Personne ne voulait monter à l'étage, la peur les clouait au sol. Personne ne voulait être seul. La solitude était une invitation aux forces obscures. Isabelle expliqua à Jean-Pierre ce qu'elle devait faire. Chaque mot pesait comme une pierre tombale. À sa grande surprise, il ne protesta pas. Il avait vu trop de choses. L'inimaginable était devenu réel. Il était prêt à croire n'importe quoi si cela pouvait sauver sa famille, sa priorité absolue. À 11 heures du soir, ils installèrent des matelas dans le salon, un campement de fortune face à l'adversité. Les 3 enfants s'endormirent, blottis les uns contre les autres, cherchant refuge dans la chaleur humaine. Jean-Pierre s'assit dans un coin, tenant un crucifix que sa grand-mère lui avait donné, un héritage sacré. Isabelle prépara son autel, un lieu de pouvoir et de prière. Les 2 bougies, symbole de la lumière et de la foi, l'image de Padre Pio, son regard bienveillant les protégeant, la médaille de Saint-André, un rempart contre les forces obscures. Et elle attendit. Dans un silence lourd de menaces, les minutes s'écoulaient lentement, chaque seconde une éternité. À minuit, les bruits commencèrent, un prélude à l'horreur, des coups dans les murs, comme si quelque chose voulait entrer, des grattements au plafond, des créatures rampant au-dessus de leur tête, des murmures venant de la cave, des voix impies chuchotant des promesses de damnation. À minuit 15, la température chuta brutalement. Un froid glacial qui mordait les os. Isabelle pouvait voir son souffle dans l'air, la présence du mal palpable. À minuit 20, les enfants commencèrent à s'agiter dans leur sommeil, leurs songes funestes peuplés de cauchemars. Lucas marmonnait, des mots incompréhensibles, Léa pleurait, des larmes de terreur, Théo gémissait, pris au piège de ses angoisses. Jean-Pierre serrait son crucifix si fort que ses jointures étaient blanches, sa foi mise à l'épreuve. À minuit 25, Isabelle alluma les bougies, un acte de défiance face aux ténèbres, la blanche à droite, symbole de pureté, la dorée à gauche, symbole de divinité. Les flammes vacillèrent comme si un vent invisible les soufflait, les forces obscures tentant de les éteindre, mais elles tinrent, la flamme de l'espoir persistant. À minuit 27, Isabelle se mit à genoux, humble devant la puissance divine. Elle ferma les yeux. Se concentrant sur sa prière ardente, elle sentit quelque chose autour d'elle, des présences malévolentes, des regards pesants, des choses qui attendaient, tapis dans l'ombre. À minuit 28, exactement, elle commença à réciter, sa voix tremblante mais déterminée. Padre Pio, gardien des âmes, protège ma maison de tout mal. Saint-André, patron de l'impossible, ferme les portails que je ne peux pas fermer. Par le sang du Christ et le manteau de Marie, je demande la double protection cette nuit. Une fois, le début d'un combat spirituel. Elle sentit quelque chose bouger dans la pièce, une perturbation de l'air. 2 fois, la force obscure répondant à son appel, un coup violent dans le mur, une manifestation de colère. 3 fois, l'abîme se réveillant, un cri qui semblait venir de partout et de nulle part, une symphonie de la damnation. Mais Isabelle continua. Sa foi inébranlable, 4 fois, 5 fois, 6 fois, chaque récitation une arme contre le mal. Les coups devenaient plus forts, les cris plus terrifiants, le portail se matérialisant, 7 fois, 8 fois, 9 fois. La maison vibrant sous l'assaut, le sol commença à trembler, comme si l'enfer voulait s'élever à la surface. 10 fois, 11 fois, 12 fois, le chaos atteignant son paroxysme. Les enfants se réveillèrent en hurlant. Leur cauchemar devenu réalité.
Jean-Pierre les prit dans ses bras, les serrant contre lui, récitant des Ave Maria, un bouclier de prière, 13 fois, 14 fois, 15 fois, la flamme de l'espoir vacillant dangereusement. La bougie blanche flamba soudainement, sa flamme atteignant presque le plafond. Un signe. Isabelle continua, sa détermination sans faille. 16 fois, 17 fois, 18 fois, l'odeur de soufre imprégnant l'air. Une odeur de soufre envahit la pièce. Un avant-goût de l'abîme, 19 fois, 20 fois, 21 fois. La médaille de Saint-André répondant à la prière. La médaille de Saint-André commença à briller. Une lumière protectrice. 22 fois, 23 fois, 24 fois. Padre Pio, son allié spirituel. L'image de Padre Pio sembla bouger. Ses yeux fixaient Isabelle comme s'il était vraiment là. Sa présence réconfortante, 25 fois, 26 fois, 27 fois. Le hurlement final approchant, un hurlement terrible, un hurlement de rage et de douleur, la défaite imminente, 28 fois, la fin du rituel, silence, silence total, plus de coups, plus de cris, plus de tremblements, la paix après la tempête, juste le silence, le soulagement après la bataille, et la chaleur qui revenait dans la pièce, la présence du bien restaurant l'équilibre. Isabelle ouvrit les yeux. Son regard fatigué mais victorieux, les 2 bougies brûlaient paisiblement, la lumière triomphant des ténèbres. L'image de Padre Pio était redevenue normale, son sourire apaisant. La médaille de Saint-André avait cessé de briller, son travail accompli. Maintenant, murmura Isabelle, 28 minutes de silence. Le calme après la tempête. Ce fut la partie la plus difficile. Lutter contre les visions. Pendant les 28 minutes suivantes, Isabelle dut rester en silence total, immobile, les yeux fermés, une épreuve de volonté. Des visions vinrent la tourmenter, son esprit attaqué par les forces obscures. Elle vit Antigone dans un cercle de symboles étranges, son âme en danger. Elle vit des créatures sans visage qui rampèrent vers ses enfants, une menace à leur innocence. Elle vit des portes qui s'ouvraient sur des abîmes sans fond, l'attrait du néant, mais elle tint, sa foi comme un rempart. 28 minutes, un combat intérieur, pas une de moins, la perfection requise pour la victoire. Quand elle rouvrit les yeux, quelque chose avait changé, la maison purifiée, l'air était différent, plus léger, plus pur, le mal chassé. La maison semblait différente aussi, comme si quelque chose qui l'avait envahie était parti. L'atmosphère apaisée. Jean-Pierre la regardait avec des larmes aux yeux, son cœur rempli de gratitude. « C'est fini », murmura-t-il. « Je le sens, c'est fini. » La libération. Les enfants dormaient paisiblement pour la première fois depuis des mois. Leur sommeil enfin paisible. Lucas souriait dans son sommeil. Un signe de paix retrouvé. Isabelle éteignit les bougies avec ses doigts, l'acte final du rituel. Elle rangea l'image de Padre Pio et la médaille de Saint-André, les outils de sa victoire, et elle s'effondra dans les bras de son mari, épuisée mais victorieuse. La double protection avait fonctionné, le mal repoussé. Ce qui s'est passé ensuite a été documenté dans les archives de la paroisse de Turin, une preuve de l'efficacité du rituel. Le père Gabriel Dubois, le curé qui avait envoyé Isabelle à San Giovanni Rotondo, est venu visiter la maison une semaine après le rituel de double protection. Un témoin de la transformation, il a témoigné plus tard, sa parole faisant autorité. Quand je suis entré dans cette maison avant novembre, je sentais une présence lourde, oppressante. L'air était épais, les murs semblaient suinter quelque chose de mauvais. Le témoignage d'un homme d'église. Après le 28 novembre, tout avait changé. L'air était léger, la lumière entrait par les fenêtres. C'était une maison normale. La preuve tangible de la libération. Le père Dubois a béni la maison par précaution.
un acte de foi supplémentaire. Mais il a admis que c'était presque inutile, reconnaissant la puissance du rituel. La double protection avait déjà tout nettoyé. La maison purifiée en profondeur. Isabelle Lombardi a vécu dans cette maison jusqu'à sa mort en 2008. 46 ans. Jamais plus elle n'a eu de problème. La paix enfin retrouvée. Jean-Pierre est mort en 1998. Paisiblement, dans son sommeil. Une fin sereine. Les 3 enfants ont grandi normalement. Leur enfance enfin épargnée par le mal. Théo est devenu architecte, son talent créateur s'exprimant librement. Léa est devenue institutrice, transmettant son savoir et sa bienveillance. Lucas, le petit que les forces obscures voulaient, est devenu prêtre, dédiant sa vie à Dieu chaque année. Le 28 novembre, la famille Lombardi se réunissait pour refaire le rituel de double protection, une tradition familiale, pas parce qu'ils avaient peur, mais par gratitude envers la lumière salvatrice, mais par gratitude, un acte de reconnaissance envers le divin, et pour renouveler le bouclier, une protection continue, parce que la double protection dure un an exactement, un cycle complet, du 28 novembre au 27 novembre de l'année suivante, une année entière, sous le sceau de l'épreuve. Isabelle a témoigné lors du procès de béatification de Padre Pio. Son témoignage, précieux, est conservé dans les archives du Vatican, un témoignage poignant. Elle a dit une chose, importante, capitale. Padre Pio m'a sauvé la vie, pas ma vie physique, ma vie spirituelle, ma famille, mes enfants, tout ce qui comptait, et il l'a fait, en m'enseignant quelque chose de simple, fondamental, que la protection divine existe, qu'elle est accessible, qu'il suffit de savoir quand et comment la demander. Mais l'histoire d'Isabelle n'est pas un cas isolé, loin de là. Les archives de San Giovanni Rotondo regorgent de dizaines de témoignages similaires, bouleversants. Laissez-moi vous en raconter 3 autres. 3 récits, 3 leçons. Premier témoignage, celui d'Antoine Ferraro de Milan en 1958. Antoine était médecin, un homme de science, cartésien. Il ne croyait pas aux histoires de démons et de possession. Il était sceptique, jusqu'à ce que sa fille de 8 ans, Julie, commence à parler avec la voix d'un homme adulte, une voix grave, profonde, effrayante. Les psychiatres ne trouvaient rien, les neurologues ne trouvaient rien. Julie était parfaitement saine, physiquement, mais quelque chose de maléfique parlait à travers elle, la possédait. Antoine, désespéré, avait fait le voyage, périlleux, à San Giovanni Rotondo, en quête d'un miracle. Padre Pio l'avait reçu. Le 26 novembre 1958, un rendez-vous décisif. Ta fille a été ciblée parce que tu as abandonné la foi, avait dit Padre Pio avec gravité. Les forces obscures cherchent les failles. L'incroyance d'un père est une faille béante. Antoine avait pleuré, amèrement. Padre Pio lui avait donné les mêmes instructions qu'à Isabelle. Les 2 bougies, la prière de double protection, les 28 répétitions, les 28 minutes de silence, un rituel précis, le 28 novembre, à minuit 28. Antoine avait fait le rituel, avec une foi renouvelée. Il avait du mal à réciter la prière. Les mots ne voulaient pas sortir, comme si quelque chose bloquait sa gorge, une force, invisible. Mais il avait tenu, il s'était accroché, à l'espoir. 28 répétitions, répétées avec ferveur, 28 minutes de silence, un silence pesant, lourd de sens. Le lendemain matin, Julie s'était réveillée normale. La voix d'homme avait disparu, elle ne se souvenait de rien, comme si elle revenait d'un songe funeste. Antoine Ferraro
est redevenu croyant ce jour-là. Il n'a plus jamais douté. La foi était revenue. Julie est devenue religieuse. Elle vit toujours aujourd'hui, à 74 ans, dans un couvent près de Rome, un sanctuaire de paix. Deuxième témoignage, celui de Marie Benedetti. De Naples, en 1960, une histoire glaçante. Marie était veuve. Son mari, Giuseppe, était mort dans un accident de chantier, 2 ans plus tôt. Un deuil douloureux. Depuis sa mort, Marie voyait son mari, ou plutôt une apparition, pas en rêve, en vrai. Un spectre, perturbant. Il apparaissait dans la cuisine, dans la chambre, dans le couloir, partout. Au début, Marie pensait que c'était une bénédiction. Son bien-aimé Giuseppe venait la visiter, l'espoir, illusoire. Puis elle avait remarqué quelque chose de dérangeant, de sinistre. Les yeux de l'apparition, n'étaient pas les yeux de Giuseppe. Ils étaient froids, calculateurs, méchants. Ce n'était pas Giuseppe, c'était une imposture, c'était quelque chose qui prenait l'apparence de Giuseppe. Une entité, maléfique. Marie avait pris le train, précipitamment, pour San Giovanni Rotondo, cherchant une réponse, une délivrance. Padre Pio l'avait regardé avec perspicacité et avait dit immédiatement « Ce n'est pas ton mari, c'est une entité qui se nourrit de ton chagrin. Plus tu la regardes, plus elle devient forte, plus tu lui parles, plus elle s'enracine dans ton âme. » Marie avait compris l'horreur de sa situation, son erreur fatale. Pendant 2 ans, elle avait nourri un parasite spirituel en croyant communiquer avec son mari mort. Une illusion. Mortelle, Padre Pio lui avait donné le protocole de double protection, un bouclier spirituel, mais avec une instruction supplémentaire importante, essentielle. Quand tu feras le rituel, l'entité apparaîtra. Elle prendra l'apparence de Giuseppe. Elle te suppliera de ne pas continuer. Elle te dira qu'elle t'aime. Elle te dira que tu la tues. Ne l'écoute pas. Continue. Quoi qu'il arrive, continue. Une épreuve terrifiante. Le 28 novembre 1960, Marie avait fait le rituel avec une détermination sans faille. À minuit 28, elle avait commencé la prière avec une foi inébranlable. Après la 5e répétition, Giuseppe était apparu devant elle. Il pleurait, des larmes, de crocodile. « Marie, mon amour, pourquoi me fais-tu ça? Je veux juste être avec toi. Ne me renvoie pas. » Une supplique trompeuse. Marie avait fermé les yeux et continué, sourde au mensonge. 6e répétition, 7e, 8e. Giuseppe hurlait maintenant, de rage et de désespoir. « Tu me trahis. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me trahis. » Des accusations violentes. Marie avait continué sans ciller. 15e répétition, 16e, 17e. L'apparition avait changé. Ce n'était plus Giuseppe. C'était une forme noire, sans visage, qui se tordait de douleur, l'horreur absolue. Marie avait continué, sans fléchir. 25e répétition, 26e, 27e. La forme noire hurlait des menaces, vides. Je reviendrai toujours. Un pacte avec les ténèbres. 28e répétition. Le dernier rempart contre le mal. La forme noire explosa en une pluie de cendres. Une libération totale. Marie avait fait ses 28 minutes de silence. Un silence de grâce. L'entité n'est jamais revenue. La paix retrouvée.
Marie Benedetti a vécu jusqu'à 92 ans. Elle n'a jamais revu l'apparition de Giuseppe. Une vie, apaisée. Elle a dit une chose importante avant de mourir. Une leçon éternelle. Padre Pio m'a appris la différence entre l'amour et l'attachement. L'amour vrai laisse partir. L'attachement retient. Ce qui me retenait n'était pas de l'amour. C'était une prison, une vérité profonde. Troisième témoignage, celui de Jean-Pierre Conti, de Florence, en 1964. Une histoire de pacte et de rédemption. Jean-Pierre était homme d'affaires, riche, puissant, un magnate, influent. Mais sa vie était un cauchemar permanent. Chaque entreprise qu'il lançait échouait. Chaque investissement qu'il faisait perdait de l'argent. Chaque partenaire le trahissait. Une spirale infernale. Ce n'était pas de la malchance. C'était bien plus que cela. C'était une malédiction, une sombre prophétie. Jean-Pierre avait découvert que son grand-père, 50 ans plus tôt, avait fait un pacte avec quelque chose d'innommable en échange de richesses. Il avait promis le malheur de ses descendants, un accord, damné. Le grand-père était mort, riche et heureux, ignorant. Mais ses enfants et petits-enfants payaient le prix, amèrement. Jean-Pierre avait fait le voyage, plein d'espoir, à San Giovanni Rotondo, en quête d'une solution. Padre Pio avait confirmé, avec un regard grave. Ton grand-père a signé un contrat spirituel. Ce contrat lie 3 générations. Tu es la 2e. Si tu ne brises pas ce contrat, tes enfants payeront aussi une dette karmique. Jean-Pierre avait demandé comment briser le contrat, comment se libérer. Padre Pio avait répondu avec sagesse. La double protection peut briser beaucoup de choses, mais un contrat signé avec le sang nécessite plus. Tu devras faire le rituel 3 années consécutives, le 28 novembre de chaque année, 3 fois, une fois pour chaque génération liée, un sacrifice nécessaire. Jean-Pierre avait fait le premier rituel en 1964 avec ferveur, le deuxième en 1965 avec persévérance, le troisième en 1966 avec une foi inébranlable. Après le 3e rituel, tout avait changé radicalement. Ses affaires avaient commencé à prospérer. Ses partenaires étaient devenus fidèles. Sa fortune avait grandi, miraculeusement. Jean-Pierre Conti est mort en 2003, multimillionnaire, entouré de ses enfants et petits-enfants, dans la PEC, tous prospères, tous libres. Le contrat avait été brisé, enfin, mais tout le monde n'a pas réussi. Le chemin est semé d'embûches. Laissez-moi vous raconter 3 cas d'échec. C'est aussi important que les réussites. Cela nous rappelle notre propre fragilité. Premier échec, celui de Paul Santini, de Rome, en 1959. Une histoire tragique. Paolo avait reçu les instructions de Padre Pio, mais il n'avait pas pris le rituel au sérieux. Il avait commencé à minuit 30, au lieu de minuit 28. 2 minutes de retard. De 2 minutes qui avaient tout changé. Le portail de concordance était fermé. La double protection n'avait pas fonctionné. Les problèmes de Paolo avaient continué. Pire encore, ils s'étaient intensifiés. Il est mort 3 ans plus tard, dans des circonstances mystérieuses. Padre Pio, quand on lui avait annoncé la mort de Paolo, avait dit « L'heure exacte n'est pas une suggestion, c'est une clé qui ouvre une serrure précise. Si tu arrives 2 minutes en retard, la serrure est déjà refermée. » Deuxième échec, Jean-Pierre Garnier, Paris, 1961. Jean-Pierre avait fait le rituel correctement,
L'heure exacte, les 28 répétitions, les 28 minutes de silence. Mais il avait oublié quelque chose. Padre Pio avait dit que tous les membres de la famille devaient être ensemble. Jean-Pierre avait laissé sa fille cadette dormir chez une amie. Cette fille avait été attaquée cette nuit-là, pas physiquement, spirituellement. Elle avait changé après cette nuit, devenue renfermée, angoissée, méconnaissable, les forces obscures, ne pouvant pas atteindre la maison protégée, avaient ciblé le membre vulnérable. Jean-Pierre a passé le reste de sa vie à essayer de sauver sa fille. Il n'y est jamais parvenu. 3e échec. Théo Dubois, Lyon, 1963. Théo avait tout fait correctement. L'heure, la prière, le silence, la famille réunie. Mais pendant les 28 minutes de silence, quelque chose s'était passé. Une voix dans sa tête. Une voix qui disait « Ouvre les yeux. Regarde. Juste une seconde. » Théo avait ouvert les yeux, juste une seconde, et il avait vu ce qui se passait autour de lui, des formes, des ombres, des créatures qui tissaient un bouclier autour de sa maison, mais aussi une créature qui le regardait. Une créature qui attendait qu'il brise le silence. En ouvrant les yeux, Théo avait rompu le rituel. Le bouclier n'avait jamais été complété. Théo a eu des problèmes toute sa vie, pas aussi graves qu'avant. Le rituel partiel avait quand même eu un effet, mais jamais la protection complète. Il a dit une chose importante avant de mourir. Padre Pio avait dit de garder les yeux fermés. Je ne l'ai pas écouté, j'ai voulu voir, et en voyant, j'ai perdu. Ces 3 échecs nous enseignent une leçon cruciale. Le rituel de double protection fonctionne, mais il fonctionne seulement si vous le suivez exactement. L'heure exacte. Tous les membres de la famille ensemble. Les yeux fermés pendant le silence. Pas de négociation, pas d'adaptation, pas de curiosité. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet. Écoutez attentivement. Ce protocole a été transmis par Padre Pio lui-même. Il a été documenté dans les archives de San Giovanni Rotondo. Protocole de double protection, Padre Pio et Saint-André. Étape 1. Préparez les éléments. 2 bougies, une blanche pour Padre Pio, une dorée pour Saint-André, une image de Padre Pio. N'importe quelle image bénie fera l'affaire, une médaille de Saint-André. Si vous n'en avez pas, une image de Saint-André peut fonctionner. Étape 2. Réunissez toute la famille. Tous ceux qui vivent sous votre toit doivent être présents. Personne ne doit dormir ailleurs cette nuit. Personne ne doit être isolé. Étape 3. Installez votre autel. Choisissez un endroit central de votre maison. Placez la bougie blanche à votre droite. Placez la bougie dorée à votre gauche, entre les deux. Placez l'image de Padre Pio et la médaille de Saint-André. Étape 4. Attendez l'heure exacte, minuit 28, pas minuit 27. Pas minuit 29, minuit 28, exactement. Synchronisez votre montre avec une horloge fiable. Étape 5. Allumez les bougies. D'abord, la blanche, la bougie de Padre Pio, puis la dorée, la bougie de Saint-André. Les deux doivent brûler ensemble. Étape 6. Récitez la prière 28 fois. Padre Pio, gardien des âmes, protège ma maison de tout mal. Saint-André, patron de l'impossible, ferme les portes que je ne peux pas fermer. Par le sang du Christ et le manteau de Marie, je demande la double protection cette nuit, 28 fois, exactement. Comptez sur vos doigts si nécessaire. Étape 7. Le silence. Après la 28e répétition, fermez les yeux, restez en silence total pendant 28 minutes. Ne parlez pas, ne bougez pas, n'ouvrez pas les yeux. Quoi que vous entendiez, quoi que vous sentiez, gardez les yeux fermés. Étape 8. La fermeture. Après 28 minutes exactes, ouvrez les yeux, éteignez les bougies avec vos doigts, pas en soufflant. Rangez l'image de Padre Pio et la médaille de Saint-André dans un endroit sacré. La double protection est maintenant active.
Elle durera 1 an exactement. Ce protocole a fonctionné pour Isabelle Lambert. Ce protocole a fonctionné pour Antoine Girard. Ce protocole a fonctionné pour Marie Chevalier. Ce protocole a fonctionné pour Jean Leclerc. Ce protocole peut fonctionner pour vous, mais seulement si vous le faites cette nuit. Parce que ce soir, nous sommes le 28 novembre, et dans quelques heures, à minuit 28 exactement, le portail de concordance s'ouvrira. Ce portail ne s'ouvre qu'une fois par an, manquez-le, et vous devrez attendre 365 jours, 365 jours, sans la double protection, 365 jours de vulnérabilité. Padre Pio a révélé quelque chose d'important à Frère Pellegrino le 29 novembre 1962, le lendemain du rituel d'Isabelle Lambert. La nuit du 28 novembre est la nuit de préparation, la nuit où les deux protecteurs se rejoignent. Moi, qui combats ce qui est déjà là, Saint André, qui ferme ce qui pourrait venir. Padre Pio ajouta, « Ceux qui font le rituel cette nuit entrent dans le jour de Saint André déjà protégés, déjà blindés, déjà prêts à demander l'impossible. C'est pourquoi cette nuit est si importante. Elle prépare le jour de Saint André, elle vous arme pour la plus grande bataille, elle vous protège pour la plus grande victoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard, vous avez été guidé, quelque chose vous a amené ici. Ce soir, le 28 novembre, ce quelque chose sait que vous avez besoin de protection. Ce quelque chose veut vous montrer le chemin. Maintenant, c'est à vous de décider. Allez-vous faire le rituel cette nuit ou allez-vous fermer cette vidéo et oublier si vous choisissez de faire le rituel? Laissez un commentaire, écrivez « Je fais à minuit 28 ». C'est un engagement public, un premier pas, une déclaration de foi. Et si vous souhaitez soutenir ce travail de révélation, si vous voulez aider à diffuser ces protocoles, restés cachés pendant 50 ans par le Vatican, vous pouvez utiliser le bouton Super Thanks sous cette vidéo. Votre contribution permet de continuer à rechercher, à documenter et à partager ces témoignages. Chaque geste compte. Chaque Super Thanks est une bénédiction. Une marque de votre soutien indéfectible. Chaque partage de cette vidéo est une prière, un acte de foi, un appel à la lumière. Minuit 28 approche. L'heure est grave. Isabelle Lombardi a accompli ce rituel il y a 62 ans. Une éternité. Elle a sauvé sa famille. Du pire, d'une menace innommable, vous pouvez sauver la vôtre. Oui, vous pouvez changer le cours des choses, mais seulement si vous agissez cette nuit. L'instant fatidique approche. Que Padre Pio vous guide dans cette épreuve, qu'il éclaire votre chemin, que Saint André vous protège des forces obscures qui rôdent et que la double protection vous accompagne toute l'année, comme un rempart inébranlable contre le mal. Amen.